Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, est née le 7 mai 1748 à Montauban, dans le sud-ouest de la France, dans une famille relativement assez modeste. De ce fait, elle reçut une éducation limitée. Elle se marie très jeune à Louis-Yves Aubry, mais devient veuve à l'âge de 18 ans. Après la mort de son mari, elle monte à Paris avec son fils et adopte le nom d'Olympe de Gouges. À Paris, elle s'intègre dans les cercles littéraires et commence à écrire des pièces de théâtre et des pamphlets politiques. Parmi ses œuvres les plus notables, on trouve Zamore et Mirza, écrite en 1784, une pièce contre l'esclavage, ou bien encore un plaidoyer pour le droit au divorce en 1790. L'année suivante, en réponse à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ce texte révolutionnaire plaide pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes et remet ainsi en question l'autorité masculine. Cette fameuse déclaration est composée de 17 articles, précédée d'un préambule, et vise à dénoncer l'exclusion des femmes des droits civiques et politiques accordés seulement alors aux hommes par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le préambule souligne ainsi que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits des femmes sont les causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Il appelle à une déclaration solennelle des droits naturels, inaliénables et sacrés des femmes. Dans l'article 1, il est dit que la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Cet article se plaque ainsi sur celui de 1789. L'article 2 souligne que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. La liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside d'après l'article 3 essentiellement dans la nation qui est la réunion de la femme et de l'homme. L'article 4 affirme que la liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. L'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Enfin, dans l'article 6, la loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Olympe de Gouges propose également par ce texte un nouveau contrat social entre les hommes et les femmes visant à établir une égalité réelle et à garantir les droits des femmes dans la société. Ce texte est donc une critique directe de la déclaration de 1789 et un appel à la reconnaissance des droits des femmes. Il reste un document emblématique de la lutte pour l'égalité des sexes. Cependant, ce texte n'a pas été largement diffusé ni débattu dans les cercles politiques de l'époque. Elle est restée relativement méconnue et n'a pas eu l'impact immédiat escompté par son auteur. En effet, les idées radicales d'Olympe de Gouges ont suscité des critiques et une forte opposition, notamment de la part des révolutionnaires qui voyaient ces propositions comme une menace à l'ordre établi. Elle fut également associée aux députés girondins, modérés, et s'opposait à l'exécution de Louis XVI. Ses écrits véhéments contre les députés montagnards radicaux et le gouvernement révolutionnaire sous la terreur mené par le Comité de salut public de Robespierre ont conduit inévitablement à son arrestation et à son exécution à la guillotine le 3 novembre 1793. Après sa mort, Olympe de Gouges et ses écrits sont tombés rapidement dans l'oubli pendant une grande partie du XIXe siècle. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec la montée des mouvements féministes, que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne a été redécouverte et reconnue comme un texte pionnier du féminisme. Olympe de Gouges est ainsi aujourd'hui reconnue comme l'une des premières féministes et une figure majeure des idées des Lumières. Ses œuvres et ses idées continuent d'inspirer les mouvements pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. Elle demeure encore donc aujourd'hui une figure emblématique du féminisme français et une pionnière des droits des femmes.